Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tricoter un cordon en I-cord. Ça peut être utilisé dans différents projets, un peu comme le cordon d'une tuque ou faire vraiment un cordon comme un lacet. Donc, à la base, on a besoin d'avoir un 4 mailles ou un 5 mailles, tout dépendamment de votre projet. Donc, ici, je vais juste monter 4 mailles. Donc, j'en ai une, 2, 3 et 4. Je suis sur mon aiguille droite et mon fil est ici à l'extérieur, au côté gauche complètement. Donc, comme le I-cord, on veut toujours reprendre les mailles à l'inverse. Je vais prendre les mailles et je vais les glisser sur mon aiguille gauche. Si je tricote avec mon aiguille librement et l'autre est fixée sur mon corps, mais je pourrais utiliser uniquement l'aiguille. Vous pourriez aussi le faire à l'aiguille droite, il n'y aurait pas de problème. En fait, la raison, c'est qu'on va toujours tricoter uniquement ces 4 mailles-là. Donc, si je ne veux pas m'encombrer d'un fil, c'est plus facile de cette façon. Donc, pour tricoter le cordon d'I-cord, c'est très simple. Vous allez tricoter les 4 mailles à l'endroit. Vous les conservez comme ça ici. Et vous les reglissez sur l'aiguille gauche. Et vous répétez ceci jusqu'à ce que le cordon soit de la longueur désirée. C'est sûr que, comme dans tout projet, il faut respecter la grosseur d'aiguille selon la grosseur de laine et tout ça pour avoir un résultat optimal. Il va juste falloir mettre un petit peu de tension quand on reprend notre fil. Ce que je n'ai pas fait, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc, mon premier fil ici part toujours. Mon fil, quand je vais tricoter, va toujours partir de l'extrémité là pour s'en aller de l'autre côté. Donc, si je ne mets pas assez de tension, ça fait ça ici. Donc, on voit que mes V sont mal formés. Versus ce côté-ci, qu'on voit que les V sont très bien formés. Donc, il faut vraiment mettre un peu de tension sur notre première maille. Donc, l'idéal, c'est de venir la positionner, de la placer et ensuite de venir la tirer un petit peu. Puis, on réglisse sur l'aiguille gauche. Vous pouvez les glisser une à la fois, les 4 en même temps, 2 à 2. L'important, c'est de ne pas les tordre. De toujours les garder dans la même direction. Donc, des fois, ça peut sembler un travail qui est long, mais c'est le genre de petites choses là, que ça donne une touche de finition qui donne un résultat optimal à nos projets. Donc, imaginons que j'ai la longueur désirée. C'est certain que je ne ferai pas un cordon de cette longueur. Faut quand même répéter plusieurs fois. Mais disons que j'ai terminé. On va vouloir fermer nos 4 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, et je passe la première maille par-dessus la deuxième. Une maille à l'endroit, je passe encore la deuxième maille, une maille à l'endroit, et je passe la maille. Comme ceci. Et ensuite, je vais couper mon fil. Disons que j'ai coupé, je n'avais pas mes ciseaux à portée de main. Donc ici, je vais couper mon fil.
et venir le passer à l'intérieur de la dernière maille pour nouer. Maintenant, on doit quand même rentrer notre bout de fil. Puis là, on n'est pas dans un tricot régulier où on peut passer dans nos mailles. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre bout de fil, l'enfiler dans votre aiguille, puis on va venir le rentrer à l'intérieur du cordon. Donc, on part vraiment du bout, puis on rentre le fil comme ceci. Là, c'est sûr que en ayant un plus long cordon, on rentrerait beaucoup plus long, là. C'est vraiment juste à titre d'exemple ici. Donc, on va venir rentrer notre fil. Quand on trouve qu'on a une longueur raisonnable, on sort notre aiguille au travers du cordon, tout simplement. Et puis, voilà ce que ça va donner comme petite extrémité. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.